Donc, dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois en ce moment. Hem, alors c'est assez particulier. Je vais déjà te dire qu'avant que qu'on se branche là, j'étais déjà avec elle et j'avais quand même des doutes si j'étais vraiment avec la bonne partie parce que c'était comme si elle voulait pas parler avec moi. Mmh. Elle me tourne le dos et c'était comme si elle est, fâchée, tourner voilà, elle me tourne le dos et comme j'ai eu des doutes, bah, je me suis dit, «Je veux voir la partie, physique, comment elle est» et Mmh. puis c'est drôle parce que j'ai eu l'image, quand j'ai vu, Sylvie, c'est ça? Oui. En image, bah, ça collait avec, voilà, les cheveux blonds, les lunettes et tout. Mais voilà, j'ai cette partie, subtile qui veut pas parler avec moi, qui a le dos OK. tourné et qui On va aller voir ça. OK, Une partie subtile qui boude. OK. ouais. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Heu, sincèrement, c'est il y a rien de forcément particulier. Je sens que c'est son espace, elle le crée. Là, en ce moment, on est comme, dans un lieu assez neutre. Je vois qu'elle aime quand même la nature, ce qui est naturel, mais elle aime pas beaucoup de chichi. Elle met pas beaucoup de comment dire? De décoration, mais je vois que ça respire. Il y a, hem, j'ai pas trop d'images vraiment de choses particulières, mais c'est comme si ça respire. Je vois de la nature, c'est comme s'il y a comme un ouais, c'est un endroit avec beaucoup de tranquillité. Je vois un peu de comme du gazon, de l'herbe, sous mes pieds. Mais Mmh. voilà, c'est très Elle est épuré. dans un C'est espace zen. OK. voilà, oui, oui. Juste Hem pour te dire que Sylvie est quand même professeure de méditation. Voilà, bah, Hem, c'est un peu dans ce contexte-là. C'est très, ouais, c'est très subtil, c'est vraiment très léger, c'est très, très OK. tranquille. Là, tu vas me dire, parce que moi, là, je me questionne, en fait, où est la partie physique par rapport à sa partie subtile? Alors, elle est très c'est ça, c'est qu'il y a une grande distance. C'est Mmh. que je la vois pas liée avec son corps physique et je comprends qu'elle boude sa partie physique. C'est comme si, elle est pas en accord. OK. C'est comme s'il y a pas une concordance, oui, une concordance, c'est le bon mot. Oui, parce que c'est drôle, parce que c'est ça, comme tu me l'expliques, ça me fait vraiment penser à, tu sais, c'est comme si que la partie subtile, elle s'est dit: «Moi, je me fais mon espace, je me crée mon truc, je reste là, puis toi en bas, ben, Oui, tu sais, oui, oui. organise-toi». OK, Oui, c'est bon. parce qu'elle est pas en accord, maintenant c'est comme si elle a envie de parler. C'est comme Ah si, oui. tu la lis et puis, maintenant elle a envie de parler parce qu'elle, elle dit, oui, Ça je c'est comme si titille, elle hein? en a oui, c'est comme si elle en a marre de dire et d'envoyer toutes les infos et c'est comme si la partie physique, elle me dit, elle veut que faire à sa tête et c'est comme si, une partie d'elle OK. aussi veut que faire à sa tête et lui tourne aussi le dos et chacun de son côté, chacun fait son truc. C'est un peu son Donc, c'est comme si que la partie subtile, en fait, disait à Sylvie: «Moi, je t'envoie tous les signes, tous les «Tu ne messages, m'écoutes pas». tu m'écoutes pas». Puis Sylvie, de son côté, c'est comme si qu'elle disait: «Ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe? Je veux Mmh. plus, puis je l'ai pas, tu sais, j'ai pas les messages». OK. Donc il y a une Mais espèce là, en ce moment, d'incompréhension. elle l'envoie pas trop. Maintenant, elle dit, voilà, je et c'est comme si elle baisse les bras, elle envoie plus parce que c'est comme si tout ce qu'elle a envoyé n'a pas été pris en compte. C'est comme si elle n'a pas été écoutée. Alors, OK, elle maintenant, voilà, elle tire la tête. OK. On va clarifier quelque chose tout de suite. Demande, s'il te plaît, à la partie subtile, la partie subliminale de Sylvie de signifier, de te montrer, de te dire, c'est quoi des signes clairs pour elle? Parce que Des Sylvie est là, intuitions. puis elle est prête à l'entendre. OK. Alors, elle a dit tout, elle a dit des intentions, elle veut plus de fluidité, elle veut moins de contrôle, elle veut de l'espace. Je vois qu'elle s'étire, elle veut de la spontanéité. Elle me dit, je la vois comme, elle me montre des images comme sauter vraiment, la poitrine ouverte avec vraiment, de l'espace. C'est comme si de l'espace, mais dans le physique, vraiment mettre de l'espace dans tout et elle me montre aussi la tête. C'est comme si, Sylvie, hem, se met un poids sur la tête et elle veut pas ça. Elle veut vraiment pas ça. C'est une âme libre. Elle me montre que c'est une conscience très, très
très aérienne, très, tu sais, légère, qui a besoin de s'épanouir, de s'expanser. Et c'est comme si le physique la, la La tasse, si elle contraint. veut, et Mmh. elle accepte pas ça, elle veut pas ça. OK. Au niveau du poids sur la tête, juste vérifier, voir. Est-ce que tu sens qu'il y a une cause ésotérique à ce poids-là ou c'est comme énergétique, ou autre, là? Écoute, c'est un peu de tout, tu sais, je dirais que c'est un peu l'avatar qu'on a, on se met des programmes, on accepte ce qui nous est inculqué de l'environnement, ce qui nous est bombardé en information. Il y a des choses qu'on prend et qu'on se charge avec OK. ces croyances, ces programmes, et ça nous bloque cette fluidité euh, OK. C'est dans, un peu quand on veut les OK. incarner notre essence, oui. OK. C'est un peu le résultat des programmations, là, à partir de la naissance, là. Et Ben, aussi de d'incarnation. l'environnement, Ouais. voilà, oui, OK. Donc, c'est plus au niveau, on va dire, de la physique. psyché, de l'ego, Oui, là, tu sais? oui, Ouais, c'est oui, ça. OK. exactement. C'est C'est vraiment pas le... ésotérique. OK. Oui. Parfait. Heu, une autre chose, je dis tout de suite au corps physique de Sylvie d'intégrer toutes les informations à tous les niveaux, quels qu'ils soient, de sa partie subliminale, pour que la cohérence et l'harmonie soient présentes à tout moment, de manière permanente, à partir de maintenant, pour tout le temps. Parce que c'est juste vrai comme ça. Parce que c'est la seule façon d'être totalement optimum. Oui, C'est drôle de dire ça, et c'est comme si avant, le corps physique était tout, c'était très figé, très presque que les articulations, elles bougeaient pas bien. Puis c'est comme si en disant tout ça, c'est comme si je vois toutes les articulations qui commencent plus à me bouger. L'ossure, elle est pas si rigide. C'est comme s'il y a une, euh, une il y a de fluidité l'espace. voilà, qui s'est installée. Et c'est drôle parce que ça met la conscience un peu intéressée de dire, ah, comme ça, voilà, ça commence à me plaire. Être tentant, bon, on aime ça comme ça. On va continuer de la pâter. Là, je sais qu'elle comprend mon sens de l'humour, là. Oui, oui, elle est Elle va très, le oui, prendre oui, bien. oui. OK. Là, tu vas continuer de regarder la conscience avec le corps physique de Sylvie. Puis dis-moi, là, est-ce que à quelque part, une cause ésotérique à quelque chose dans cet être-là? Oui, il y a quand même dans le bassin, je vois comme un nid. OK. Heu et ça, par contre, c'est quelque chose que je vois que c'est pas en accord ni avec sa conscience, ni avec sa partie physique. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui reste là. C'est comme si c'est resté caché, mais je vois que ça perturbe son bon fonctionnement parce que c'est comme si plein de son énergie, alimente ce nid. Je vois vraiment que c'est comme un nid. Tu sais, un nid, OK. Heu, c'est drôle parce que j'allais dire d'oiseaux, mais ça me dit tout de suite non. C'est comme si, tu Non. sais, je vois des œufs et comme Mmh. de Oui. serpents, quelque chose Oui. de dans Ouais, ce ouais, ouais, c'est rampant. Oui, c'est ouais, rampant. ouais, ouais. Parfait. Ben, écoute, je vais tout de suite te poser la question. Est-ce qu'il y a une concordance? Parce que Sylvie, depuis vraiment longtemps dans sa vie, toutes les nuits, elle m'a dit qu'elle recevait des décharges d'énergie, puis ça vibre beaucoup, puis ça vibre là, beaucoup aussi ce temps-ci là, dans son œsophage, dans sa gorge, dans son estomac. Puis là, elle se lève toujours fatiguée le matin, puis toute la journée ça dure, puis la nuit d'après, elle reçoit encore des dons de l'autre. Est-ce que ça a un rapport avec ce nid-là? Alors, oui, une partie. Après, quand tu m'as dit œsophage et tout, moi, j'ai déjà eu des remontées acides, depuis qu'on a un peu Oui. commencé le travail, mais là, par contre, je sens que c'est tout comme le fonctionnement du système, je dirais digestif, parce que je vois que ça vient là, ça prend aussi l'estomac, mais je vois aussi que ça prend tous les intestins. C'est comme Mmh. si il devrait tourner d'un sens et puis il tourne à l'envers. Et ça, par contre, je vois qu'il y a différentes causes. Il est
intensifié à cause de ce nid, mais je vois que c'est aussi très en lien avec la tête, des OK. choses, surtout avec cette charge que je t'avais dit auparavant, c'est aussi très en lien avec ça, ce fonctionnement à l'envers de son OK. système L'espèce digestif, de comme ça, charge ça. mentale fait que ça surcharge le système digestif puis ça le Oui, perturbe. OK, oui. parfait. Donc OK, le nid, tu vas aller voir c'est le nid à qui? Va à la source de ça. Je vois un grand serpent OK. Demande-lui pourquoi qui est là. et il dit, «Laissez-moi tranquille, je fais de mal à personne, j'ai dérangé personne». C'est comme si il a été toujours, comme, en hibernation. Il a pas voulu, beaucoup bouger pour, pas être, comme Mmh. repéré et dérangé et puis il dit qu'il dérange pas. C'est comme si, OK. il réduit comment dire? Son champ de d'action, pour, il limite son champ d'action pour vraiment, causer le moins de tort possible pour, passer inaperçu, il me dit. OK. Mais pourquoi? C'est quoi ses intentions? Tu sais, là, il veut se faire le plus petit possible, mais à un moment donné, Il a besoin c'est comme s'il me dit qu'il a besoin d'un lieu, il a besoin d'un cocon, il a besoin de son nid, de sa maison. Écoute, c'est particulier parce que, je vais te dire ça, tu sais, des fois on est face à des êtres un peu, oui. celui-là, il est pas, avenant, mais il est pas non plus, Ouais. agressif, ni rien de tout ça. Heu, il a tout simplement rien à faire là, mais je vois que, il comprend ça, mais voilà, il dit qu'il Ouais. a pas une autre maison, et puis il a besoin d'une maison. OK. Dans le fond, il a pris Sylvie comme maison, mais il se rend compte que OK. Est-ce qu'il y a un patron? C'est-tu lui par lui-même à 100 qui a choisi d'être là ou il y a quelqu'un qui a dit d'aller là? Alors c'est pas quelqu'un qui lui a dit d'aller là, mais c'est comme si, l'être qui l'a ôté de chez lui, c'est comme si, il lui a donné des options, et lui, il a choisi, Sylvie. Voilà, à la OK. place d'aller ailleurs, c'est comme s'il a choisi Sylvie. OK. Sens-tu qu'il y a des accords, des contrats ou quelque chose qui a été conclu, signé à l'extérieur de cet être-là, là, plus haut que lui, si tu veux, là, à un autre Non niveau? et OK. je vais te dire pourquoi il arrive à être chez Sylvie. C'est pas proprement Sylvie qui a donné son Mmh. accord parce que je vois que sa partie de sa conscience, elle a rien à voir avec ça. Je vois que c'est au niveau de la famille, de la lignée, je vois Mmh. que c'est quelque chose comme si la famille, au niveau transgénérationnel, il y a eu comme, une acceptation parce que je vois que c'était comme si, dans le temps, parce que je vois une femme qui travaille avec des serpents et c'était comme si, elle utilisait son venin. C'était une femme comme une femme médecine et Mmh. c'est comme si, ça a ouvert la porte un peu à cette concordance et c'est pour ça que cet être a pu, loger chez Sylvie. Il y a personne qui l'a envoyé ni, donné l'autorisation parce que c'est comme si il a trouvé une concordance, dans sa lignée, si on peut dire comme ça et puis il a fait son nid, à cet endroit-là. OK. Elle était sur la liste, puis, OK. Ben, écoute, la conscience de Sylvie, la partie subliminale, est-ce qu'elle veut se débarrasser de ce serpent-là? Parce que décidément, il se nourrit de Alors son énergie ou, oui, là, il y a toute une histoire et maintenant je comprends. Mmh. Tu m'avais dit qu'elle était professeure de méditation? Oui. Mais moi, je vois, je sais pas pourquoi le yoga, je vois la Kundalini, je vois, que par exemple, la conscience, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle veut pas cet être-là, mais c'est comme si, Sylvie, ça la gêne pas plus que ça parce que, c'est comme si, c'est en lien avec, la Kundalini. Je sais pas trop, quel est le OK. rapport, heu, Mais là, mais va juste vérifier, juste une petite affaire avant qu'on aille plus loin. Regarde, scanne tout, OK? Tous les corps, scanne le corps physique aussi, puis dis-moi, c'est un nid avec des serpents qu'il y a dedans, on s'entend. Est-ce que ça l'appartient à Sylvie? Est-ce que c'est vraiment son être à elle ou c'est quelque chose d'extérieur qui s'est déposé? Parce que la Kundalini, c'est à nous, là.
C'est à part de nous. C'est notre énergie Oui, vitale. oui. Mais oui, c'est quelque chose d'extérieur. Mais c'est comme OK. si Sylvie l'accepte en mélangeant l'histoire de la Kundalini et cet être-là. Je ne sais pas si Ouais. c'est clair. Oui, mais en même temps, c'est 2 choses claires. Fait que juste Oui, faire c'est deux choses totalement oui, différentes. Oui, oui. merci. Oui, ben juste le dire à la partie, subtile, de toute façon, tout se fait automatiquement depuis le début de la session parce que c'est important. Parce que je pense que Sylvie ici, bien incarnée, un nid de serpent, on est capable, c'est correct, on peut l'enlever. Parfait. Donc, ben écoute, on enlève le nid, puis on coupe tous les accords, tout ce qui a pu se dire ou s'écrire ou que ce soit sous toutes ses formes, on enlève tout, ça se désintègre de Ouais, manière permanente. oui, quand tu parlais de ça, c'est comme si dans ce passé de cette femme médecine, il y a eu comme une discussion entre le serpent et cette femme qui a dit, voilà, on partage ça, mais comment dire, notre lien se finit ici aussi. Et c'est comme si ça a coupé pour le reste et tout de suite, ça a coupé l'opportunité que, que, que voilà, il y ait des concordances dans la lignée de cette femme OK, médecine. Et puis là, on arrive à Sylvie et puis je vois vraiment le serpent qui est parti et tout le nid. OK, il n'y a plus rien, Non. parfait. Puis là, qu'est-ce qui se passe après que ce soit plus là? Dis-moi au niveau du est-ce que tu préfères continuer au corps physique ou on y va au énergétique pour ça? Tu où toi? Alors là, je vois que cet espace qui s'est créé, je vois que l'énergétique, il commence à être, comme, rétabli d'une façon, plus cohérente, OK. plus équilibrée et je vois aussi que grâce à ça, c'est comme si au niveau du mental, du corps mental, il y a aussi des choses qui s'épurent. Mmh. Je vois vraiment de Oui, l'espace qui se crée en bas, mais aussi en haut oui. et ça commence à s'harmoniser, tout le corps énergétique commence à Même au niveau des chakras puis tout ça, on sent que ça travaille, au niveau de la ouais. base, de la tête, Ouais, OK. ouais, 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 ouais Ouais, ouais, OK. et tu vois, là, le bas, le haut qui commence à être plus équilibré, je vois aussi que cette histoire de système digestif qui tournait à l'envers, c'est comme maintenant ce mouvement du corps énergétique est en train aussi d'impulsionner, un changement, au niveau de aussi du système digestif et je vois aussi que dans dans la tête où je voyais tout ce poids. Mmh. C'est comme si tout ça, ça commence à comme à devenir de l'eau et à couler, OK, OK. ouais. Parfait, parfait, parfait. Là, au niveau de la partie subtile, est-ce qu'elle suit le spectacle Oui, c'est ou ça, c'est elle est en train de correct? regarder et puis, elle dit, c'est comme si elle, finalement, et elle sort vraiment de cet état d'esprit d'en OK, avoir marre. Elle voit que les choses, prennent une autre allure et puis ça lui génial. plaît. OK, parfait. Terminé le mutisme. Continue de scanner le corps physique, encore une fois, voir si tu vois autre chose. Non, j'avais seulement, les articulations, surtout des genoux qui me faisaient mal et là, je vois aussi que ça se rééquilibre à ce niveau-là. OK. Il y a tout qui comme, tu vois, j'ai Anna, cette envie ex presque oui? excuse-moi, fais une petite pause parce que là, peux-tu ouvrir ton micro, Sylvie? Il y a quelque chose? C'est que durant une attaque la nuit, on m'a figé le bras puis je suis pas capable de le lever plus que ça. Mais à Ah, date, OK. tout a du sens, vraiment beaucoup de sens. Mais j'aimerais ça qu'on aille voir regarder, je l'ai. OK, Je ouais, on sais. l'avait pas dit, là. Parfait, levez le bras droit. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Parfait, Anna. Continue. T'es-tu encore là?
Oui. Oui, Donc, alors, comme je te disais, il y a les genoux, vraiment que je les sens. Et puis, j'étais en train de parler, de dire que je vois vraiment l'amplitude qui commence à se créer, même au niveau des épaules. Et c'est comme si je sens vraiment ce besoin que le corps physique s'ouvre et que s'étire, vraiment, OK. s'expanse. Ouais. Veux-tu aller voir juste parce que là, il y a un programme qui me tanne un peu. C'est sur la limitation parce que là, elle l'a mis encore plus en lumière en levant pas son bras. Tu sais, que son bras lève pas. En fait, c'est pas physique. Va voir, c'est vraiment à quelque part dans sa psyché, dans sa tête, puis ça peut avoir des répercussions énergétiques, puis qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque Bah, chose au niveau de la limitation. Au niveau de la tête, c'est encore en lien avec ces programmations que je te disais au OK. début, tu vois. C'est ce que Ouais. je t'ai dit, hein, les choses se mettent en Mmh. ordre, le circuit, mais il y a encore comme, tu vois, comme des petits nœuds Ouais. qui sont encore là. Et puis, ces nœuds, par OK. exemple, c'est celui de la limitation. Je vois un autre très dépréciatif et de manque de confiance. Mmh. Euh, J'en vois un autre. Oui, j'en vois un autre aussi, mais après c'est très lié, ça tourne autour du même de faiblesse, de, d'être moins que. Je sais pas pourquoi, mais d'être moins que. Mais tout OK. est très en lien avec tout ça, ce côté très, tu sais, très claustro, très renfermé. Euh, mais voilà, ça s'est beaucoup libéré Oui. depuis le début, parce qu'il y a plus mais il y a encore des petits nœuds. Oui, c'est programmation. Si tu veux, alors OK. on peut. Oui, je sais pas comment tu Parfait. veux procéder. Je les Et vois. là, on va aller voir, ben oui, on va y aller tout de suite vu que tu es là. Donc dis-moi lequel nœud qui est le plus apparent, puis on va aller, en fait, je te dirais, avec la partie subliminale, tous les petits nœuds que tu perçois, mets-les en lumière pour la partie subliminale, puis le corps physique de Sylvie, qui communique la libération totale, permanente, puis la dissolution à tous les niveaux de tous ces nœuds-là, ces programmes-là qui sont en désaccord avec le bien-être, puis la santé, puis la joie, puis l'amour optimum là, pour Sylvie, dans toutes ses parties. Son authenticité pure. Oui, mais tu vois, c'est là que la conscience, elle commence un peu à braguer parce qu'elle me dit, Mmh. oui, c'est bien beau, je veux bien faire ça, mais on me permet pas. C'est comme si elle permet pas. Et je vois qu'il y a une grosse blessure dans le Ouais. physique, au niveau du cœur. Et c'est comme un manque. Ça a été une grande violence, un grand manque d'amour, un grand manque d'attention. Et c'est comme si ça rattache ces nœuds, tu vois. Et c'est comme si OK. elle me montre que si le physique, il, il lâche pas ça, elle a beau détacher ses nœuds, c'est comme si cette faiblesse, elle va recréer ces mêmes nœuds au OK. même endroit. Et puis c'est ce loop qu'elle, ça l'agace. Vraiment, au niveau de la conscience, ça la perturbe. OK, c'est une des raisons pour lesquelles elle se tenait loin. Oui, Sylvie, je vais te demander de mettre ta main droite sur ton cœur parce que j'ai la main droite qui brûle. Donc, je te demanderai de mettre la main droite sur ton cœur parce que j'ai l'impression qu'énergétiquement, il y a comme quelque chose qu'il faut qu'il passe là, en ce moment. Je te dis tout de suite, peut-être qu'on pourra se voir par la suite pour une rencontre de reprogrammation pour enlever là, certaines choses dans ton système parce que j'ai l'impression que énergétiquement, durant la session, au niveau de la partie subliminale, on sera, tu sais, ça peut arriver que ça reconnecte pas directement tout, parce que cette blessure-là est liée à autre chose. C'est pas ésotérique. Mais quand même, Anna demande à la oui. partie subtile quand même de énergétiquement, puis de toutes les façons possibles pour elle, d'insuffler tous les outils nécessaires, que ce soit par les canaux intuitifs, par la vision, par tout ce tous les canaux de communication qu'il y a avec Sylvie. Alors,
Je vais te pour qu'elle se décrire libère parce de qu'elle ça. dit que, Oui, que ça doit être verbalisé. parfait. Elle l'infuse vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et elle lui montre une image comme qu'elle soit serrée par sa maman et son papa d'une façon vraiment très, très saine, très pure. Et qu'elle, dans le physique, elle ressente vraiment tout cet amour euh, que, qu'elle sent et qu'elle n'a pas eu en mesure du besoin qu'elle OK. Mais pendant. la maman de Sylvie est décédée cette année, là. Elle est décédée au mois de février, puis c'est Sylvie qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Puis son papa, il est décédé aussi ou oui, son père est décédé aussi. Donc, ce que je vais demander encore, on va demander à la partie subliminale d'expliquer que là, au niveau terrestre, c'est plus possible d'avoir ce serrage-là au niveau physique. Mais on va demander à la partie subliminale de Sylvie que Sylvie, quand elle demande à son être de lui apporter l'amour qu'elle a pour elle-même et qu'elle a besoin pour elle-même, qu'elle le ressente dans sa physicalité. Parce Oui. qu'elle a beaucoup de ressenti, Sylvie, donc elle va être en mesure de bien se gorger de ces énergies qui sont les siennes. Cet amour-là, illimité, intemporel, toujours présent, qui l'enveloppe. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle lui envoie cet amour, mais il y a une gêne, mais ça c'est personnel, c'est moi, Mmh. que je trouve qu'elle devrait être dans son corps. C'est comme si elle garde encore ses distances et si elle rentrerait dans son corps, c'est comme si OK. elle pourrait se gorger plus de cet amour, tu sais, parce que c'est comme si je t'envoie de l'amour, mais c'est comme si ça, Elle veut dans le pas physique. encore. OK, elle veut pas encore intégrer le corps de Euh, OK. je pense qu'il faudrait voir parce que c'est comme si c'est un fonctionnement qu'elle devrait peut-être ajuster parce que c'est comme si dans sa tête, C'est de ça, l'amour à distance. OK. voilà. OK. Va voir. Est-ce que c'est plus au niveau physique que ça coince ou c'est au niveau de la partie subliminale? Bah, je te dirais aux deux parce que c'est comme si, Ils veulent pas déranger. oui, OK. Mais là, peu importe comment ils vont le faire, on va mettre ça sur pause pour le moment, puis on va continuer notre chemin en allant voir les corps énergétiques. Puis on va revenir tout à l'heure pour, la connexion parce qu'il y a des choses à faire encore là, qui ne sont pas placées. ouais, Donc, OK. Je te demanderais d'aller voir au niveau de la sphère mentale, s'il te plaît. oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois, Anna? Alors, les nœuds, ils ont été défaits, mais je vois encore comme l'empreinte, tu vois, l'espace de ces nœuds. Et c'est comme je te dis, si cette blessure continue, ces nœuds peuvent être recréés dans ce corps mental. OK. Euh, et je vois comme des espaces vides qui devraient être pleins. Euh, je dis pas, elle a de la créativité, mais c'est comme si ces espaces vides devraient être gorgés de créativité, OK. d'abondance, de d'idées, créatives. Oui. Vu que tout est toujours comme pourquoi il y a des pourquoi ça reste vide? Y Ben, a-tu c'est ce manque de, comment dire? C'est comme si, cette partie subtile qui n'est pas complètement ancrée dans ce physique, c'est comme si elle ne permet pas au physique et à tous ses corps de se gorger de son essence, tu sais? De se Mmh, gorger de cette vie, de cette essence, ouais, de cette OK. énergie de soi et d'avoir Cette son plein magie-là. potentiel. Oui, OK. ouais. Fait qu'on va laisser ça comme ça pour le moment, on y reviendra. Le corps émotionnel maintenant. Regarde voir qu'est-ce qui se passe. Alors le corps émotionnel, ben, je vois c'est drôle parce que c'est comme si c'est une grosse pierre, mais c'est aussi comme un gros trou. C'est c'est une image très bizarre à voir parce que c'est une pierre, c'est lourd, c'est très dense, mais en même temps, c'est comme un sentiment, ça me fait sentir un gros trou dans la poitrine, un grand manque. OK. Mais c'est drôle, tu vois? Parce que c'est lié avec des choses
dans le physique, mais c'est comme si j'associe aussi ça, moi, de mon point de vue, aussi à ce manque de cette partie subtile, vraiment parce que je sens que cette partie subtile, si elle serait plus ancrée dans son corps physique, elle pourrait plus s'alimenter, tu vois? Et pas permettre ce gros trou d'être là. Et c'est comme OK. si le caillou qui a été créé dans cette physicalité pourrait être comme, dissous, et devenir seulement un grain de sable. Tu vois ce que je veux dire? OK. Là, avant d'aller au corps, j'ai un petit il y a quelque chose qui me chicote, fait qu'on va aller voir. J'aimerais que tu ailles voir Anna, à quel moment la partie subliminale de Sylvie a choisi d'aller plus loin d'elle, a choisi d'être à distance comme ça. C'est quoi l'élément déclencheur? Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si elle me montre qu'elle est comme venue un peu contrariée sur cette terre et c'est comme si, elle a quand même donné la chance, dans une incarnation, mais c'est comme si elle a été, tellement déçue qu'elle s'éloigne et elle attend que ça passe. C'est comme si elle rejette, mais pas Sylvie, elle rejette l'humanité, elle rejette cette terre. OK. Ben, va à cette expérience-là qui a fait que ça a été vraiment le point de rupture. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'ésotérique dans tout ça ou c'est une expérience personnelle, là, le résultat d'une expérience personnelle? Hem, alors là, sincèrement, c'était personnel. Après, OK. on peut dire que c'est ésotérique parce que c'est le fonctionnement de cette terre qui était déjà comme contaminé par ces êtres, tu vois, dans d'autres plans Mmh. qui tiraient les ficelles et qui ont comme taché l'humanité. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que je lui montre ça, que c'est pas l'humanité, c'est pas le problème n'est pas la terre. C'est les ficelles qui ont tiré et que les êtres humains et puis la terre, elle a subi autant qu'elle. Mmh. Et c'est comme si elle, cette discussion qu'on est en train d'avoir lui permet d'avoir un autre regard. Parce que c'est comme si elle mettait la faute sur terre, tu vois? C'était comme si, ici c'est l'enfer, mais elle voit qu'au final non, la terre est la terre, les humains sont les humains et puis au final c'est vraiment, ceux qui tirent les ficelles ou qui créent tout ce théâtre, toute cette matrice, qui sont vraiment, bon, comme contaminés, cette ça pourrait être, voilà, une belle œuvre d'art et puis elle a été contaminée. Et puis c'est drôle parce que cette conversation lui permet de regarder autrement OK. cette Puis terre. qu'est-ce que ça fait bouger en elle, puis dans la situation là, qu'en ce moment avec Sylvie, quand elle prend conscience de tout ça? Alors c'est drôle parce que c'est comme si elle serait prête un peu à concilier et à venir expérimenter un peu plus en conscience. Heu et c'est comme si elle fait du ménage autour d'elle. C'est bien ça. Elle fait du ménage comme pour, s'accueillir, tu vois? Elle fait du ménage dans son corps un peu plus, elle fait encore plus de ménage autour d'elle. OK. Heu, des liens aussi avec, oui après, sincèrement, ça peut bien aussi se chambouler pour Sylvie, tu vois? Mmh. C'est à double tranchant. Oui, mais ça bouge déjà beaucoup, pour Sylvie. Fait que je pense que là, rendu là, ce mouvement-là peut vraiment être en sa faveur. Ouais. Parce que là, c'est un Oui. peu comme son système digestif, là. Ça roulait du mauvais sens un petit peu, là. Mmh. Non, c'est drôle parce que une partie de toi qui est là, elle dit, «Fais-toi plaisir» et puis elle Ah oui. C'est ça. Let's go. puis c'est drôle parce que c'est comme si, ah là, c'est comme si le climat a tout de suite changé. Ah! Elle est beaucoup plus proche et
Et maintenant, elle regarde comme si elle regarde en minutie son corps physique. Et tu vois, ce que j'ai détaillé au niveau du corps mental, du corps émotionnel, elle est en train voilà, d'approfondir et puis de voir au niveau de cette blessure et tout. Et puis, elle est en train comme de mettre un baume, de dire Oui. ça On sent, va. c'est émouvant quand même parce qu'on sent la vibration puis la chaleur là, qui commence à. Ouais. C'est ça. On sent la vie là, qui ça arrive. Là. OK. Et c'est drôle parce que tu vois, elle devient, elle était très à distance et là, elle devient émue parce que c'est Mm. comme si elle dit j'aurais dû être là pour toi. Et puis c'est drôle, c'est comme si le physique a eu cette blessure de manque d'amour parce qu'elle sentait cette distance de sa partie Mm. subtile, tu vois. Et puis c'est drôle que cette partie subtile, ben, elle prend conscience de ça et puis elle dit, elle lui demande pardon. Elle dit vraiment j'aurais dû être là pour toi. Elle lui demande pardon et oui, c'est très, très émouvant. Oui, c'est vraiment très émouvant. On vibre de partout, là. Fait que, écoute, il y a de l'amour au pied carré ici en ce moment, là. C'est tellement émouvant. Même moi, je me retiens, j'ai les yeux dans. OK. Eh, merci beaucoup, Sylvie, ta partie subliminale. Là, est-ce que c'est le moment pour la partie subliminale une fois pour Ouais, toutes de oui, OK, oui, c'est drôle let's que tu go. disais ça. Ouais, Parce ouais, que là, franchement, ouais. là, l'amour est présent, puis je pense que là, le flow peut embarquer, Waouh. là. Sylvie est prête à accepter ça, là. Tu sais, je veux dire, elle attend rien que ça depuis sa naissance. Moi, j'ai vraiment des frissons partout parce que là, c'est comme si j'ai vu vraiment tout qui fusionne et puis c'est Ouais, comme si c'était une explosion de lumière, mais avec ouais, plein de couleurs. C'était vraiment comme un gros cristal oui. qui émet plein de lumière. Waouh, j'ai Oh, la oui, chair de poule. écoute, même moi, on a tous les yeux dans l'eau, en tout cas. Oui, ça bouge, là. Ça Ah, j'ai bouge. besoin de m'étirer. Oui. Étire-toi. OK. Là, on harmonise tout ça pour que ce soit confortable, puis qu'on continue la session calmement dans l'harmonie, mais tout s'en vient quand même. Tout est là, tout est disponible, tout s'intègre, mais à une vitesse qui est parfaitement simple, facile, harmonieuse pour Sylvie, pour sa conscience, pour nous toutes qui êtes dans cette énergie-là en ce moment. Anna, comment vas-tu? Oui, c'est vraiment bien. Je suis maintenant comme dans une zénitude, dans un calme, dans une neutralité. Il y a comme, tu sais, un silence, mais c'est vraiment un silence très confortable. C'est comme si tout est juste, tout est à sa Parfait. place. Et, euh, et je vois vraiment ce physique maintenant rayonner, vraiment en présence. C'est OK. Juste, Sylvie, fais-moi un petit signe. Est-ce que tu es correct? Toi aussi, ça va bien? OK, parfait. Anna, on continue. On va aller voir le corps énergétique. ah, là, c'est une Il centrale roule. électrique. Là, c'est parfait. Génial. OK, parfait. Donc, tout est beau, ça circule. On va remonter au corps émotionnel pour voir c'est quoi le changement, qu'est-ce qui est nouveau et différent. Alors là, maintenant, c'est drôle parce que je vois plus de trous, je vois plus de pierres et je vois seulement, tu sais, comme, un parchemin. Elle a écrit une histoire et elle l'a là comme ça, mais c'est comme si elle est prête à le brûler. Mais c'est comme si elle dit, «Je laisse au physique, la tâche de» OK, de dire le oui. et oui, Sylvie? de partir, de laisser Oui, partir. Sylvie est prête à effacer l'histoire, à Voilà, repartir à ça brûle et neuf. puis ça se dissipe vraiment, totalement. Parfait. Puis là, le corps émotionnel, il est comment? Waouh, ouais. Alors c'est drôle parce que il a pris comme une couleur, je sais pas pourquoi, rose. Il est rempli de douceur, de vraiment un baume. C'est vraiment, agréable. Je dirais même pas d'amour, c'est vraiment une douceur, c'est une tendresse, c'est vraiment le mot. Mmh. Son corps émotionnel vibre cette fréquence-là, la tendresse.
C'est OK. très, très agréable. On se sent, enveloppé. OK. Puis au niveau du corps mental, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Alors là, c'est drôle, tu vois, il y a plus de nœuds, il y a rien, mais c'est comme si maintenant il y a fou, 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 il y a beaucoup de mouvements, chose qui avait p c'était très figé, tu vois? C'était très en lenteur, tous ces nœuds et tout. Ça créait vraiment comme du poids et là, waouh, c'est parce que comme je te disais, elle a quand même une conscience très légère, très rapide, Aérienne, ouais. très expansive, aérienne. Alors, il y a ce corps mental qui est vraiment dans cet accord avec son essence de et je vois, tu vois, c'est des idées, c'est de l'art, je sais pas, il y a l'art qui vient, je vois, plein d'inspiration, de création. C'est OK. très joli à voir, oui. C'est C'est un feu comme si d'artifice. aussi, même au niveau mental, tu me diras, on dirait que ça va être plus facile pour elle aussi de comme se fixer des objectifs, puis d'avoir un engagement envers elle-même, puis de tenir là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est placé à ce niveau-là aussi là, de, juste focusser ou Ouais, ouais. Et c'est drôle, tu vois, parce que je voyais comme si avant, elle figeait trop sur, par exemple, des problématiques ou, comme, des pensées de manque de confiance ou de fragilité et c'est comme si avec tout ce mouvement, il y a pas de temps à perdre avec ces Mmh. elle me dit ces chouïas, c'est comme si maintenant elle veut On vraiment, avance. en Ouais. avance et aller voir vraiment d'autres choses. Il y a vraiment ce côté, plus, heu d'avancer, focus dans l'autre chose, de quelque chose de frais, de quelque chose de Mmh. vivant, de 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 ouais, il y a un nouveau couleur qui vient, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de vie. Mmh. Mmh. Ça me fait rire parce qu'on va s'amuser un petit peu, OK? Parce que j'ai le goût de voir, tu sais, tantôt, tu voyais la partie subtile dans un endroit vraiment assez, on va dire, oui, tu sais, c'était comme un paysage zen, mais c'était quand même hermétique, puis c'était quand Ouais, même c'était statique. Là, ouais. j'aimerais que la partie subtile de Sylvie te montre dans quel environnement elle est. Tu sais, c'est quoi pour elle en ce moment sa réalité? Je suis curieuse. Je pense que Sylvie aussi. Alors c'est drôle, tu vois, c'est comme si maintenant je vois cet espace à l'intérieur, tu vois, de son corps physique, plus à l'extérieur. Et elle est dans son corps physique et c'est comme si elle est dans un espace. C'est très, moi pour moi, je vois vraiment des nuages avec plein de couleurs, plein de formes, de il y a beaucoup ça brille de partout. Il y a des formes, il y a des couleurs et c'est comme si elle vient, elle vole et elle, tu sais, comme un nuage et puis elle fait des formes, mais elle-même, tu vois, elle danse et elle crée au même temps. Et elle est plus OK. statique, Ah ouais. OK. oui, elle est plus statique, elle est vraiment dans le mouvement, et vraiment, comme, en train de voler dans un ciel, avec des nuages qu'elle utilise et qu'elle crée, des formes et elle met de la couleur et puis aujourd'hui je veux voir ça et puis demain je veux voir autre chose et puis elle est vraiment beaucoup dans cette OK. création, mais avec beaucoup de légèreté, fluidité et c'est vraiment pas stagnant, c'est vraiment pas figé. Mmh. Il y a quelque chose, tu as répété souvent le mot couleur. Donc, Sylvie, je pense que dans sa vie, puis même dans ton nouvel appartement, ton nouvel espace, ça va être important de mettre une couleur qui te fait vibrer, puis de t'entourer de beaucoup de couleurs. Il y a quelque chose avec la couleur aussi, là, avec Sylvie. Ouais. Est-ce que tu confirmes, Anna, que Oui, oui. Sylvie travaillait avec les couleurs pour son bien-être, puis Ouais, peut-être ouais. même pour le bien-être des autres aussi, là? Il y a quelque chose là, à ce niveau-là. OK. Donc, fais juste me montrer là maintenant comment ça bouge là, tous ces corps-là là, ensemble, puis avec son corps physique, puis avec là, sa partie subtile, tout quand Ben, tout alors est moi, je vois ensemble. tout qui est tout est bien Parfait. aligné et je vois vraiment qu'il y a rien qui est décalé. Tout est, droit, tout est bien mis les uns sur les autres et vraiment en harmonie et unifié. Mmh. Et OK. c'est très, et la communication qui se fait, à travers tout est très, fluide. Il y a vraiment pas de blocage à ce niveau-là. OK. Maintenant, tu vas aller voir tu vas te projeter dans le futur, puis tu vas aller, mettons, dans 6 mois. Comment tu vois Sylvie?
Qu'est-ce que Alors, tu je la perçois? vois bien, je la vois joyeuse. Il y a quand même comme une petite frustration de manque de mouvement. Parce que comme elle a cette essence, c'est comme si ça se répercute dans le physique où elle voit que les choses, elles vont pas assez vite dans la physicalité, mais il y a comme un baume aussi de calme et de patience qui se met direct en place quand elle se rend compte de ça, de dire oui, je sais que ça vibre en moi et j'ai besoin de ce mouvement, mais il y a aussi des moments de calme à traverser, La de plat plénitude. et utiliser ce plat pour avoir sentir cette plénitude d'être en accord avec soi. Mais mais je la vois très tranquille, très tu sais très centrée. Même quand ben on le sait hein, à l'extérieur, ben, on a comme des mouvements, on est comme dans une mer, mais c'est comme si à l'intérieur elle a ce centrage qui ne voilà, qui ne la fait pas heu, bousculer de ouais, OK, on bouscule toujours un petit instable. peu, mais voilà, il y a pas ce côté où on perd OK, vraiment pied. Mmh. OK, parfait. Comment ça vibre au niveau d'elle-même, là, l'amour de soi, sa connexion avec elle-même, son être? Ça vibre bien. Je sais pas, est-ce qu'elle a un animal de compagnie? Sylvie, est-ce que tu as un animal? Oui? Peux-tu me dire c'est quoi? Oui, pèse sur le bouton. J'ai un chien présentement, mais c'est le chien de la locataire en bas. Je m'en occupe, mais le 1er juillet, je l'aurai plus, ce chien-là. OK, Ouais. Donc, Oui, mais présentement, OK, parce que je vois, vraiment ce côté où, c'est comme si sa conscience, elle cherche, comme un appui extérieur, comment dire? Pour un peu, c'est pas faire miroir, mais c'est comme si, Sylvie aurait besoin comme de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, tu vois? Et sa conscience me dit que qu'un animal est le mieux parce que ça crée pas de OK. dépendance, Ouais, de lien et tout et oui, je sais pas pourquoi je vois vraiment un chat dans ce futur, oui, moi aussi. mais voilà, c'est drôle, mais tu vois? Et c'est comme si mais le truc, c'est que je sais pas si c'est une réalité ou si c'est la conscience, c'est comme si Ouais. c'est le souhait de la conscience, tu vois? Mais peut-être dans De le pour physique, je sais pas si elle est allergique ou pas, voilà, ou je sais parce pas que là, je sens mais qu'il y a comme des contraintes, tu mmh vois, dans mh. le physique où, Ouais, vraiment la croyance de: «Je peux pas, c'est difficile» et tout. Mais je OK. vois que la conscience, elle montre que ça serait vraiment, un allié dans comme je te disais, dans toute cette physicalité qu'on subit des fois, ça serait vraiment, OK. plaisant pour elle. Beh, ce qu'on va faire, c'est qu'on parce que Sylvie là, elle va déménager bientôt, tout ça, fait que tu sais, on ne sait pas là, dans quel espace, est-ce qu'elle va pouvoir accueillir un animal ou pas. Mais, peut-être juste que c'est sûr que là, comment faire pour peut-être juste qu'elle se prenne quelque chose qui va lui faire comme du bien, même si c'est pas un animal, qui va vraiment, lui apporter là, cette espèce de confiance qu'elle a besoin de recevoir en miroir, cette espèce de sentiment là de c'est bizarre, je sais pas pourquoi je vois une pierre, je vois une roche là, tu sais, juste une roche qu'elle ramasse par terre là. Tu sais, quand tu vas te promener, des fois, il y a comme des pierres qui ont une couleur particulière ou quelque chose, puis c'est comme si que, tu sais, si elle peut pas avoir d'animal parce que moi aussi, je voyais un chat, je trouvais que je sais pas, on dirait qu'énergétiquement, ça fitait vraiment. Ouais, ouais, ouais. J'entendais des petits miaous, mais peut-être juste, c'est comme si que c'était aussi une question de vu qu'elle est tellement aérienne, comme si qu'il fallait des fois te te dire que tu es sur terre, tu sais, comme un petit reminder là, à ta Mmh mh. conscience, puis de prendre une pierre par terre là, qui te parle, qui t'appelle, puis juste la serrer dans ta main, puis Ou juste une pierre ou une ressentir plante, oui, l'amour, ouais, une ouais, ouais. plante, juste l'amour de la vibration de cet être-là. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui nous entoure, qui est la nature, a une vibration d'amour qui est illimitée, tout le temps présente. Puis quand on fait juste être en contact avec ça consciemment, ça nous gorge d'exactement ce qu'on a besoin à ce moment-là. Fait que ça serait peut-être une idée. Confirme-moi, Anna, si c'est quelque chose qui te
Ah oui, une C'est pas plante ou une pierre ou une plante. Je vois ouais, aussi une plante ce qui qui, est, qui, qui, mmh, qui renvoie tout cet amour elle de... l'arrose à tous les Ouais, jours, puis elle lui ouais, fait des belles fleurs ou, des ouais, belles tiges vertes. OK. ouais. Même aussi là, tu sais, si tu veux pas trop t'en occuper ou que tu as peu de temps, même, je vois des bambous de chance là, tu sais, les petits bambous de Ouais. chance là qui sont dans des pierres, que tu nourris avec de l'eau. OK. Ou un poisson, tu sais, un poisson. OK. Bon, reviens à ici maintenant. OK. Est-ce que tu vois, perçois quelque chose qui est autre chose ou qu'il y aurait à optimiser en ce moment dans l'être Sylvie, dans sa totalité là, qu'elle nous montre, pour la session? Non, je vois vraiment que la partie subtile, elle prend beaucoup de choses en main. Elle met vraiment OK. comme les choses en cohérence et en concordance avec son essence. Et, et c'est drôle parce que c'est comme si elle continue à faire le ménage, même, Oui, ouais. c'est bien, continue, jusqu'à temps que ce soit clean. Est-ce que un petit peu. Oui, on va aller là en premier. Est-ce qu'il y a quelque chose que la partie subtile, la partie subliminale de Sylvie voudrait lui dire, que tu traduises en mots aujourd'hui, là, pour Sylvie? Alors, elle reparle de ce moment où elle était en train de s'excuser, de voilà, et maintenant elle dit: «Maintenant je suis là, je t'écoute, je t'aime, on est en accord, on avance». OK, parfait. On va aller aux questions maintenant, au questionnement qu'il y avait, juste pour clarifier, là, tous les points un à un, là, Mmh. pour que ça soit bien intégré à tous les niveaux, qu'il n'y a plus rien, que c'est terminé. Donc, Sylvie, avant cette session-ci, à toutes les nuits, elle passait des mauvaises nuits, puis elle était toujours fatiguée à son réveil. Puis comme on disait tout à l'heure, elle recevait comme des décharges d'énergie. Puis des fois, c'était des attaques la nuit. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors, ça c'était en partie même les décharges, les attaques, c'était très en lien avec, le serpent et l'histoire du serpent. Parce que je voyais qu'il y avait comme une espèce de rapace qui venait le soir, attaquer ce serpent et au final, Sylvie, elle était comme, entre, a était entre le clash de ces 2 entités, mais c'était comme si elle subissait, mais elle était pas forcément dans la mire, tu sais, vraiment dans l'objectif. Parce que, l'objectif, c'était surtout que ce serpent, ce qu'il voulait, c'était qu'il soit là, et il absorbait toute l'énergie un peu pour, nourrir, son nid, puis ses œufs et puis tout son Mmh. business, et c'était surtout là que ça créait du tort, à Sylvie parce que ça lui pompait, puis ça lui faisait, tout le système fonctionnait, d'une façon, dysfonctionnelle pour elle. Quelle était ta question? Ah, les attaques, voilà, c'était des histoires avec cette histoire de serpent. Et quelle était l'autre question? Je sais plus. C'est correct, tu as Ah, répondu. C'est bon. OK. Ensuite, je vais aller là. Bon, on va aller faire un dernier petit tour au niveau là, elle avait fréquenté un homme là, pendant 6-7 fins de semaine. Et puis depuis ce temps-là, elle avait eu l'impression, en fait, physiquement, puis dans tout ça c'est à partir de ce moment-là qu'elle a eu l'impression d'avoir absorbé, dans le fond, les bobos de cet homme-là. Mais au-delà de tout ça, depuis toujours, son père avait un cancer. Elle dit l'avoir absorbé, l'avoir vomi. Tu sais, être un petit peu un Bob l'éponge, là. Oui, mais sache ce que je vois, c'est ses yeux de ce serpent, tu sais? Parce que ce serpent, de toute façon, il se nourrissait de son énergie, mais aussi de tout ce qui était OK. autour et qui elle permettait de passer à travers elle, et je vois que tout ça se logeait dans ses yeux
Comme de la alimentait ses œufs. nourriture qui Oui, alimentait, même si c'était du ses œufs. négatif, il se nourrissait Ouais, de tout. OK. ouais, Surtout si c'était du négatif, il aimait ouais, ça. OK, ouais. parfait. Donc, au niveau de la santé physique de Sylvie, Non, parce là que tu vois, maintenant, je vois que elle en soi, elle est très, elle s'est gardée, son physique, il s'est quand même bien préservé avec tout ce qu'elle a pu vivre et subir. C'est comme si elle a quand même une génétique assez, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vois vraiment que les cellules, elles se régénère. régénèrent très très vite, tu sais. Et il y a comme une capacité de régénération très, très bonne OK. au-dessus de la Donc, moyenne. le corps va tranquillement retourner à son harmonie. Ouais, ouais, ouais. Puis de toute façon, en ayant toutes ces parties, c'est comme là le retour à l'amour de soi, s'accueillir, puis se donner de l'amour aussi, là, ça va profiter Ouais, à totalement. Sylvie à tous les niveaux. OK. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a aucun des médicaments, aucun des produits naturels, rien ne fonctionnait parce que c'était toujours absorbé ailleurs de toute façon. Parce que voilà, son physique, il est bien, mais c'était vraiment les symptômes et tout ça étaient vraiment de cette désharmonie et euh, ouais, ce mauvais fonctionnement. Parce que je vois qu'au niveau cellulaire, il n'y a pas de contraintes, tu vois. Mmh, Euh, les OK. choses naturelles, elles vont des fois réparer au niveau cellulaire ce qu'on a de en déséquilibre qui doit être équilibré. Mais moi, je vois que ces cellules, elles sont assez saines et elles fonctionnent assez bien. Mais c'était vraiment tout ce déséquilibre au niveau du fonctionnement qui était créé à travers ce nid et cette utilisation de l'énergie par le serpent et ce nid. De... OK. Donc tout parfait. Ça, c'est bon. Au niveau de sa maman, qu'elle a accompagnée là, jusqu'à la mort, puis qui est décédée là, depuis 3 mois environ, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a à aller régler ou là, c'est correct? Non, c'est correct parce que tu vois, quand j'ai dit que je les voyais, j'avais cette image que sa partie subtile me montrait. C'était comme si cette image réparait ce qu'il y avait à réparer. Et encore, elle me montre aussi que quand elle a brûlé cette histoire, bah, tout ce qu'il y avait à dire ou à faire a été comme voilà, effacé. Et puis là, tout est réglé, tout est bon. Ce qui a été vécu a été vécu et il y a OK. plus de de OK. de mazelles, de problématiques liées à ça. OK. Tantôt, on a vu au niveau du bras, tout ça, l'attaque énergétique, fait que ça, c'est correct aussi. C'était lié au serpent, à l'aigle qui venait là, pour faire ses petits tours. OK, ça, c'est bien. Ensuite, ben, au niveau du blocage de créativité, là, ça a été clair tantôt, là, c'est parce que ta conscience, ta partie subtile était juste pas là. Tu sais, fait qu'elle t'amenait pas. Parce que, tu sais, on dit souvent la pensée vient d'ailleurs. C'est parce que c'est ça, nos élans de génie, ben, ça vient pas du corps de chair, ça vient de notre conscience qui nous infuse. Fait que ça, c'est cool. Là, Sylvie, elle aimerait ça savoir là, au niveau de sa santé financière. Là. Tu sais, elle a comme un peur du manque. En tout cas, elle avait ça. Mais elle Ouais, sent que c'est voilà. bloqué, là, que l'abondance, en fait, là, qui s'est bloquée un petit peu. Là. Alors l'image que j'ai, c'est vraiment que c'était toute ce poids, ces croyances, ces limitations. Et maintenant, il y a plus ça parce qu'elle me montre vraiment ce côté de, tu sais, je revois, elle virevolte dans ce ciel et c'est comme si, comment on peut ne pas avoir de l'abondance dans cette Hum, terre, tu sais. Puis elle me OK. montre vraiment qu'il suffit d'être créatif et puis vraiment laisser les choses maintenant prendre place. Et, cette créativité, elle va la mettre en place à tous les niveaux et que ça va se répercuter dans le physique aussi. OK. Et à nouveau, je ne sais Euh, pas pourquoi, je vois à nouveau heu, de la couleur et je vois elle avec les mains, je ne sais pas pourquoi, comme, heu
Je sais pas. C'est Je sais vraiment, pas Sylvie si elle fait de la peinture ou si elle travaille les couleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose avec la couleur, Sylvie, mais là, ouais, ta partie subtile va te faire des messages, là. Puis on va voilà. dire à ta partie subtile en même temps de t'envoyer l'appartement parfait, hein, pour toi aussi. L'appartement Oui, optimum qui mais va répondre hein, à tes besoins au prix qui est juste pour toi. Puis au niveau professionnel, y a-tu des pistes, là, vu que tu es en contact direct avec la partie subtile, là? Y a-tu des. Parce que là, Sylvie, là, comme on dit au Québec, elle se pogne pas le beigne. Je veux dire, elle va à tous les endroits, elle essaie vraiment au niveau de l'emploi, tout ça, mais là, ça débloque pas. Pour t'expliquer la situation un peu, là, elle va quitter l'endroit où est-ce qu'elle est, là, le 1er juillet. Pour une chambre ou un appartement, je pense, un des 2 ou les 2 ou en tout cas, elle quitte. Puis même ça, c'est pas encore tout à fait, là, déterminé, elle sait pas trop. Tu sais, c'est toujours est bancal, là, tout est bancal. Elle cherche un nouvel emploi parce qu'elle avait quitté son emploi en garderie, puis pendant le COVID, puis elle s'est occupée de sa mère, fait qu'elle a arrêté de donner, là, des formations en méditation. Elle faisait des soins énergétiques aussi, mais là, clairement, c'est quoi que sa conscience, elle veut pour elle, là? Qu'est-ce qui vibre en ce moment, là, pour elle, là, dans tout ça, là, professionnel, personnel, qu'est-ce qui ce qu'elle monte? me montre, tu sais, c'est qu'elle me montre comme un espace, je vois, c'est comme un appartement qui est, il est pas grand, mais c'est comme s'il a comme, des petites places à vivre, mais il a comme une grande salle ou un grand hall et je vois qu'elle l'utilisera, comme pour, je sais pas pourquoi, mais je revois, c'est comme, des événements avec d'autres femmes et encore une fois, je vois la peinture, je vois le corps et je vois, beaucoup de femmes et beaucoup de c'est en lien avec la méditation, la parole, l'expression, il y a vraiment un côté de créativité avec les autres, de permettre cette expansion qu'elle-même va traverser, la traverser aussi avec l'autre et d'amener l'autre à traverser aussi cette expansion et je OK. vois vraiment, un espace qui est très, qui est très, très simple et très, polyvalent parce que je vois elle avec son espace et comme s'il y a une salle, un espace, qui lui permet de créer. Elle doit pas, comme, tu sais, avoir, de local, des choses comme ça ou chercher des locaux. C'est comme si elle va réussir à trouver un espace pour, heu, pour y vivre et pour créer ce qu'elle a à créer. OK. Heu, voilà. Merci. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? Tranquillité pour le moment, elle veut pas sa conscience, Reconstitution en cours, tu sais, là, ouais, c'est elle comme dit: «Je veux de la légèreté, quand tu vas être super bien, là, avec libération», voilà. toi-même, là, tu pourras accueillir l'homme parfait pour toi. Parce que si c'est avant, ben, tu vas accueillir quelqu'un qui est vraiment pas aligné à Et toi. puis elle me montre vraiment qu'elle va être tellement pleine d'elle et d'amour, elle va se connecter à elle et puis à avoir tellement de plaisir dans d'autres choses que c'est comme si la tête, elle va pas penser parce que, encore ça, elle me montre que c'est comme une croyance qui nous est inculquée, que pour être heureux, on doit, avoir quelqu'un, et c'est comme si elle, parce que c'est drôle parce que je c'est comme si je vois une projection d'elle de me dire: «Waouh, elle est heureuse, elle est épanouie» et je la vois, bien vivre, voilà ça, OK. à sa façon et oui et On sans aime ça. devoir, ouais, ouais, Le dévouement envers soi. voilà, ouais, Après s'être dévoué pour les autres, le dévouement envers soi, puis ça ça suffit. apporte des gens Mmh. qui sont pas comme: «Ah, sauve-moi», tu sais, ça apporte des personnes qui ont une vibration Dans la différente même c'est la même dans chose, la c'est même qu'on chose. s'apporte, mais on est les 2 déjà pleins, on est déjà OK, remplis et on se OK. rajoute, on se vole rien, on se prend rien, on rajoute. Bon, ben, écoute, la boucle est bouclée. Merci la conscience de Sylvie. Merci Sylvie. Merci Anna.